Au Rwanda, la période allant du 7 au 13 avril de chaque année est dédiée à la commémoration du génocide des Tutsis en 1994, ceci à travers une semaine de deuil national. Au mémorial de Gisozi, à Kigali, la capitale du pays, la flamme de l'espoir brûle pendant 100 jours, le temps qu'a duré le génocide qui a emporté plus d'1 million de personnes. Pendant cette période, des activités sont organisées non seulement pour rendre hommage aux victimes, mais aussi pour éduquer la jeune génération sur l'histoire du Rwanda, notamment celle de cette période sombre, afin de préserver la mémoire. It's very clear that the wounds are still deep. Il est très clair que les blessures sont encore très vives, mais je remercie tous les Rwandais d'avoir refusé d'être définis par cette histoire tragique. Et les gens ont réussi à tourner la page et à aller de l'avant. Les gens ont décidé de continuer à vivre et ont même été prêts et disposés à faire la chose la plus difficile en décidant de pardonner. Mais nous ne pouvons pas oublier. One or the other, they have decided to forgive. Well, but we can't forget. 29 ans après ce drame, le Rwanda est un pays qui s'est transformé et qui fait partie des champions africains de la croissance économique depuis plusieurs années. Celle-ci a augmenté en moyenne de 15% entre 2000 et 2019, selon les chiffres du Fonds monétaire international FMI. Cette croissance économique s'est accompagnée d'une amélioration des conditions de vie de la population. La Banque mondiale estime que le taux de mortalité infantile a baissé de 2/3 et le pays a presque atteint l'objectif d'éducation primaire universelle. Et selon les statistiques nationales, le taux de pauvreté a baissé de 77% en 2001 à 55% en 2017, tandis que l'espérance de vie à la naissance est passée de 49 à 69 ans entre 2000 et 2019. Je remercie mon pays et les soldats du FPR qui nous ont secourus et qui ont aidé à reconstruire ce pays. Pour nous avoir aidé à reprendre l'éducation. Avant, les Tutsis n'avaient pas droit à l'éducation, mais aujourd'hui, j'ai un master. Merci pour avoir donné de l'abri à ceux qui n'en avaient pas et pour avoir fait en sorte qu'on puisse s'épanouir et réaliser de beaux rêves après avoir tout perdu. À tous les jeunes, je veux vous dire que la paix qui règne dans ce pays n'est pas un cadeau tombé du ciel ou que les pays puissants nous ont remis. Il y a ceux qui se sont sacrifiés pour ça. C'est le résultat d'un bon leadership et je vous exhorte d'en prendre grand soin. Le leadership de Paul Kagame, le président du Rwanda, qui a su remettre de l'ordre dans un pays déchiré, économiquement anéanti, un pays tout simplement en ruine. Tout d'abord, il a fallu changer l'image du pays pour attirer des investisseurs. Ensuite, donner la chance à tous les Rwandais pour qu'ils puissent contribuer à la reconstruction du pays après s'être réconciliés. Grâce à des investissements intensifs dans le secteur de la technologie, le pays est aujourd'hui l'une des références continentales en matière d'accès à Internet et d'innovation. De plus, le Rwanda est l'un des champions mondiaux en matière de promotion de la parité dans les instances de prise de décision. 64% des sièges au Parlement du pays sont occupés par des femmes, ainsi que 50% du gouvernement. Mais selon le chef de l'État, cette success story résulte de l'engagement de tous les Rwandais pour bâtir une nation unie et prospère. Rwanda has transformed itself. Le Rwanda s'est donc transformé. L'unité, le fait d'être ensemble, est le fondement de tout ce que nous essayons de faire. Dès le début, nous avons compris la nécessité de cultiver et de préserver un esprit d'unité pour nous donner l'espoir d'un avenir meilleur. La leçon la plus importante que notre pays a apprise est de transformer les défis en opportunités et d'utiliser si peu pour faire beaucoup. Il n'y a rien que les Rwandais ne puissent surmonter grâce à l'unité, au travail acharné et à la persévérance. Overcome through unity, hard work and perseverance.
Sur le credo de l'unité, du travail et du patriotisme, le Rwanda aspire à devenir une économie à revenus intermédiaires d'ici 2035 et à rejoindre les pays à revenus élevés d'ici 2050. Le gouvernement entend concrétiser cette ambition à travers une suite de stratégies nationales pour la transformation d'une durée de 7 ans qui repose sur des plans sectoriels détaillés orientés vers la réalisation des objectifs de développement durable.